Ici, je vais te proposer une petite série de questions qui te permettent de faire un choix lorsque tu te retrouves dans une situation d'infidélité. Parfois dans le secret, parfois après la crise de la découverte. Si tu es la personne qui trompe entre ton amante, ton amant ou ton couple, ta famille, ta version historique, ou si tu es la personne trompée entre quitter ce couple, refaire confiance, ou si tu es l'amante, à continuer ce lien, même en secret et en parallèle, et dans l'attente, ou bien prendre de la distance et te choisir toi pour une vie amoureuse plus épanouie et qui correspond à ce que tu attends d'une relation. Il y a des questions à se poser, il y a des choix à faire, et je vais te poser ces questions, je vais te poser des petites questions qui vont t'aider à faire un pas de côté. En vérité, sache que dans la vie, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est un peu comme Otis dans Astérix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je crois juste que c'est une question de valeur. C'est une question de système de valeur. Quel est le choix qui va correspondre le plus à ton système de valeurs? Alors un système de valeurs, on aura peut-être une autre vidéo pour en parler, mais dis-toi juste que ce n'est pas l'idée de respecter honnêteté, authenticité, liberté, responsabilité. Ça, c'est des, ça, c'est des valeurs, parfois, qu'on t'a injectées et que tu crois qui sont vraies. Non, ce que j'appelle système de valeurs, c'est ce que tu vas prioriser dans ta vie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ta vie, démontre que tu priorises dans le temps que tu y passes, dans l'argent que tu y mets, dans les émotions que tu y vis, et temps, argent et dans l'énergie que tu insères dedans. Donc, si je prends ton emploi du temps et que je vois 2 heures de sport et un quart d'heure avec tes enfants, bah en fait, il y a une part de système de valeur qui dit que tu priorises ta santé, ton bien-être, ton évolution personnelle, peut-être la nutrition, peut-être, bref, plutôt que tes enfants, l'éducation, la famille. D'accord? C'est tout simple. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou moins bien. C'est juste que c'est qu'est-ce que tu priorises. Et les choix que tu vas effectuer seront en lien avec ton système de valeurs. Un bon choix correspond à l'endroit où tu vas pouvoir nourrir ton système de valeurs. Un système de valeurs, ça peut bouger, hein. Ça peut avancer, ça peut changer. Mais euh, voilà, déjà avec ce prérequis, je pense que déjà tu vois à quel niveau tu peux nourrir et orienter euh, cette, euh, cette perspective. Tout ça en observant évidemment tes valeurs et en regardant que c'est pas des valeurs héritées comme si on t'avait dit fidélité, mariage, authenticité, respect, tout ça. Bah oui, mais à un moment donné, l'authenticité, le respect, etc., si ça ne correspond pas à ton système de valeurs, si ça ne permet pas de vivre de ton sport, si ça t'éloigne de tes enfants, si ça ne te permet pas de vivre un couple épanouissant, et que tu sais ce que tu priorises, eh ben on a beau te mettre toutes les valeurs, les mœurs, les morales, etc., ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, chaque individu va s'orienter vers ce qu'il priorise, vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui l'épanouit. Ça s'appelle le système de valeurs. Allez, quelques questions pour t'aider justement dans ces choix de vie. Première question, laquelle de ces voies me met le plus en joie? Quand tu clarifies les différentes options, d'ailleurs, je t'invite généralement à faire plus que 2 options. C'est très difficile de se dire de manière binaire, je quitte ou je reste. Mais il y a des petites variables d'ajustement que ton cerveau va apprécier. Entre 3 et 5 options, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Ça décentre aussi l'idée de se tromper. Donc, laquelle de ces voies me rend le plus en joie? Et la sous-question, c'est, et si c'était l'autre voie, ça serait comment la joie? Parfois, on peut re-questionner son idée de la joie. Une autre question importante, c'est laquelle de ces voies me fait le plus peur? Et la sous-question, c'est et si j'y allais quand même, est-ce que je survivrais? Les peurs
Ce ne sont que ton système qui anticipe l'idée qu'il y a danger. Mais si tu l'amènes à dire que soit il y a danger, soit il y a épreuve, soit il y a difficulté, mais tu survivras, tu survivrais. Et donc, ce n'est que finalement des étapes à passer pour obtenir des bénéfices, notamment de vivre ton système de valeurs. Une autre question que j'aime beaucoup, c'est dans laquelle de ces voies je vais le plus en apprendre sur moi-même et sur la vie? Dans laquelle de ces voies je vais le plus en apprendre sur moi-même et sur la vie? Chaque humain a un besoin de croissance, a un besoin de s'expandre, a un besoin de grandir. Si on sent un statu quo, si on sent une chape de plomb, si on sent un boulet au pied dans une de ces voies, c'est généralement pas bon signe. Et donc, même si elle fait peur, honnêtement, dans laquelle tu vas le plus apprendre sur toi et sur la vie. Et si c'était l'autre voie, la question sous-jacente, et si c'était l'autre voie, bah, j'apprendrais quoi de différent? Ok? Parce que parfois on se dit, bah, je peux apprendre, je vais être libre, etc. Oui, mais on peut aussi apprendre le calme, la respiration consciente, une nouvelle sexualité, réinventer des valeurs, etc. Il y a plein de versions de toi qui ont besoin d'apprendre. Tout ça en lien avec ton système de valeurs. Une question également, c'est si mon moi de dans 10 ans regardait cette situation aujourd'hui, il aimerait que j'emprunte quelle voie pour arriver jusqu'à lui? Là, ça va te demander un effort de visualisation et de dire, la version de moi dans 10 ans, elle est où? Elle vit quoi? Cette version-là, pour y arriver, selon moi, j'ai emprunté quelle voie? Très important comme question et hyper pertinente. Et aussi, on peut se poser la question, tiens, si le moi de il y a 10 ans, il devait choisir, il dirait quoi? Et souvent, on se rend compte que c'est pas nécessairement la même. Ou parfois, c'est la même. Et donc, ça veut dire que c'est une voie qui te pousse vers cette direction. Hmm. Mais parfois, c'est, ah bah non, en fait, je peux pas choisir comme le moi d'il y a 10 ans. Je préfère choisir comme le moi de dans 10 ans. Ça, c'est important. Euh, et enfin, je te laisse avec des questions bonus. Une fois, trois questions bonus très, très intéressantes aussi pour toi. Prends une option, choisis-la, visualise-la, ressens, imagine comment tu es habillé, comment tu te comportes, quelles sont les pensées, les croyances que tu as dans cette option-là, quelques mois, années après. Et là, tu vas te poser la question, les trois questions. À combien de bien-être je me sens quand je m'imagine dans cette option-là? À combien de bien-être, sur une échelle de 1 à 10, je m'évalue? Si je visualise encore cette option-là, je me dis à combien de désir je suis de vouloir aller dans cette voie-là, de désir aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10. Et enfin, à combien de certitude je sens que c'est possible pour moi et je sens que ça sera bénéfique pour tout le monde et bon pour les autres. Et puis ensuite, tu prends une autre option et tu fais les mêmes questions. À combien de bien-être je me sens quand je vois visualiser ça? À combien de désirs je suis de vouloir y aller? À combien de certitude je sais que c'est bon pour moi, bon pour les autres? Je peux te garantir qu'avec cet exercice-là, tu verras tes options complètement différemment. Tu pourras y rajouter des petits tirets pour que ça te convienne et pour ressentir dans ton corps les effets de la possibilité que c'est possible. Encore une fois, les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'y répondre avec mon bagage émotionnel? Euh, Mon système de valeurs. Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'ai besoin d'aller pour avancer et nourrir ce système de valeurs? Je te souhaite plein de belles introspections. Prends soin de toi et à la prochaine.